motivation? Quelle est cette raison qui vous dépasse au point où il suffit de penser à elle pour ne plus abandonner vos luttes, vos combats? Avez-vous une telle raison? Il nous est déjà tous arrivé, après avoir suivi une conférence, après avoir lu un livre, de nous retrouver avec une forte envie, une forte motivation. Et on se dit sur le coup, tous ces projets que j'ai abandonnés, tous ces projets que j'aurais pu démarrer, je vais les faire à présent. Et dans les jours qui suivent, on se retrouve avec la même routine habituelle. Mesdames et messieurs, c'est comme cela que des milliers de projets qui auraient pu apporter une valeur ajoutée à cette Afrique meurent ou ne voient jamais le jour. C'est comme cela que des millions de gens vivent une vie qui n'est pas la leur, font des choses qui n'ont aucun sens pour eux. Jeff Bezos parle du principe de minimisation des regrets et il dit Eat what don't do that will plague you when you are old and looking back on your life. Ce sont les choses que vous n'avez pas faites qui vous tourmentent lorsque vous êtes vieux et que vous êtes en train de faire une rétrospection de votre vie. La question est donc de savoir, je m'en vais vous la poser, à 80 ans, quel bilan ferez-vous de votre vie? Serez-vous cette personne aigrie, malheureuse, qui se dit, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela, j'aurais pu écrire ce livre, j'aurais pu lancer cette entreprise? En réalité, la majorité des gens ont juste des rêves, un paquet de projets. Mais ce qu'ils oublient, c'est que nos rêves peuvent nous jouer des tours. Chaque rêve, notez bien cette phrase, chaque rêve, chaque projet que l'on abandonne, c'est une façon de ne pas donner à cette Afrique le meilleur de nous-mêmes. C'est une façon de ne pas donner à ce continent ce qu'il mérite. Parlant de la vision de l'Afrique, j'en ai bien une. Ma vision à moi, c'est de voir une Afrique où 95% des talents arrivent à éclore. Une Afrique où des stylistes, des designers, des musiciens, des artistes, des comédiens, des écrivains. Une Afrique où toutes ces personnes émerveillent le monde par le talent et surtout par la motivation. Il est donc primordial, il est donc essentiel que chacun de nous on puisse s'approprier ce concept que j'appelle trouver sa source personnelle de motivation. Trouver cette raison à laquelle il suffit de penser pour ne plus abandonner vos combats. Et puisque vous êtes d'accord avec moi, je le lis sous vos regards, on va donc découvrir ensemble comment. Il y a 6 ans, j'obtenais mon diplôme de baccalauréat, mention bien, formidable. Vous savez, comme chaque année, l'État offre des bourses. Mais j'ai appris le dépôt des dossiers un peu tardivement. J'ai quand même réussi à réunir les pièces. Seul il fallait légaliser. J'ai donc décidé de passer par le père d'une amie. J'ai remis les documents. Malheureusement, jusqu'au mardi, jour du dernier, jour du délai, je n'ai reçu aucune information. Je devais donc me rendre le mardi matin là, au tribunal de Cotonou. J'étais parti, j'ai attendu un monsieur qui devait me rencontrer pour cela, et il ne vient jamais. Après quelques heures d'attente, j'ai décidé de passer à l'acte. J'ai frappé à toutes les portes. J'ai dit, j'ai une chance d'être pris. J'ai une mention bien. Aidez-moi. Ce fut l'une des plus dures journées de ma vie. J'étais là, impuissant, abattu. Et aucune réponse positive. Pendant que devant, je voyais des parents qui arrivaient avec leurs enfants et réussissaient à prendre les documents dans les heures qui suivent. Et moi, j'étais là, livré à moi-même. Et puis, vers 19 h,
J'ai réussi à obtenir mes documents. Je suis donc parti à l'office du baccalauréat, j'étais parti. Mais comme si les dieux de la malchance étaient encore avec moi, il y eut une vague d'électricité. Super. J'étais là, dans l'obscurité. J'ai signé les fiches. J'ai fait mon dépôt. Et puis les agents, ils étaient clairs. Ils nous faisaient une faveur. Ils vous disaient, vous qui êtes en retard, vos dossiers sont déposés ici. Vous voyez, on ne va pas les mélanger avec ceux des autres. Donc vous-même, vous voyez que votre destin est classé. J'ai fait mon dépôt, mesdames et messieurs. Mais j'étais conscient d'avoir fait un dépôt bâclé. La belle preuve, je ne fus pas retenu. Je ne fus pas retenu malgré une mention bien. Je ne fus pas retenu alors que mes conditions d'alors, j'en avais besoin. Je suis sorti de cette aventure, certes, meurtrie, mais surtout aguerri. J'ai compris que les choses ne se produisent toujours pas comme on le souhaite. J'ai compris que je n'ai aucun contrôle sur les circonstances de la vie. Vous et moi, nous n'avons aucun contrôle sur les circonstances de la vie. Mais nous pouvons décider, nous avons le pouvoir de décider de quel pourrait être l'impact de ces circonstances sur notre vie en retour. Et c'est ce qui fait toute la différence. Nous avons le pouvoir de transformer chaque situation, aussi difficile soit-elle, en une raison de plus d'avancer. J'ai tellement compris cela que je me suis pris à jouer à ce jeu. Aujourd'hui, si vous demandez la raison, la source de motivation de Jean-Baptiste Fouillon, je vous répondrai, c'est mon père. Il est vrai que ces situations viennent conforter cette source, mais en réalité, je n'en ai qu'une seule. Mon père. Mon père, à moi, est un pêcheur. Il n'a jamais été à l'école, mais il s'est évertué durant toute sa vie à y envoyer ses enfants. Regardons ensemble comment je vois cette situation. Au lieu de me plaindre d'avoir un père aux moyens limités, je me dis, un tel homme, avec ce sens de sacrifice, mérite de connaître la joie et la fierté d'avoir des enfants qui ont réussi. Et c'est ce qui me garde motivé. C'est cette raison-là. Il suffit d'y penser pour ne plus du tout abandonner mes projets. Et aujourd'hui, je peux vous dire que grâce à cette raison, parce qu'ayant trouvé cette raison, après mon diplôme d'ingénieur, j'ai pu démarrer, j'ai cofondé une entreprise de services numériques Pointech. En moins d'1 an, nous avons fait des choses formidables. En moins d'1 an, nous avons conçu près de 10 projets digitaux. En moins d'1 an, nous avons lancé un programme Bicreators qui vise à promouvoir l'usage et les métiers du numérique au sein de la communauté. En moins d'1 an, nous avons organisé en décembre une séance de visionnage sur les GAFA, où il était question de parler de l'identité numérique et de comment tirer profit de ces grandes entreprises qui réussissent. Chaque année, j'organise une séance de motivation à l'endroit des candidats aux différents examens. Et récemment, j'ai lancé une chaîne YouTube qui vise à éveiller la jeunesse, la population sur un certain nombre de choses. Donc, entre nous, la chaîne, c'est que 22 abonnés. Parce qu'ayant trouvé cette source, cette raison, ce why, j'ai pu écrire une version finalisée, une version manuscrite d'un livre dont elle vient de parler. Mesdames et messieurs, que faites-vous actuellement? Quelle est votre source personnelle de motivation? Je ne suis donc pas en train de raconter tout ceci pour me jeter des fleurs. Je reste conscient qu'il reste du chemin. Je reste conscient qu'il reste assez de chemin. Mais je vous dis ceci pour vous montrer à quel point aujourd'hui, parce qu'ayant trouvé cette raison, cette source, je n'ai plus du tout
un manque de motivation. Lorsque j'ai un projet utile qui me tient à cœur, je démarre. Je n'ai plus du tout ce manque de motivation qui pousse à abandonner les projets. Y a-t-il des mères célibataires ici? Non. Les mères célibataires, vos enfants pourraient être pour vous des raisons de ne pas abandonner. Parce que si vous abandonnez, vous les condamnez. Il y a des gens ici peut-être qui ont déjà mené des projets, échoués plusieurs fois, ils ont abandonné. Ça arrive. Mais avant d'abandonner, demandez-vous si ces projets sont utiles pour cette Afrique. Et si c'est le cas, trouvez une meilleure façon de continuer. Il y a des gens qui ont perdu des êtres chers parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Ça arrive. Et je peux imaginer la haine qui vous anime en ce moment. Mais nous avons le contrôle. Nous pouvons décider de transformer cette haine en une raison de plus d'avancer. Et si tout ce que j'ai dit ne vous suffit pas, je vais vous raconter une petite histoire. En 2018, j'ai organisé une conférence dans l'un des CGE, du Bénin au CGE Godomé, où j'avais en face de moi une vingtaine de candidats aux différents examens. Avant de commencer, je leur demandais pourquoi êtes-vous ici? Quelle est votre raison? Pourquoi vous êtes ici devant moi? De toutes les réponses qui m'ont été servies, il y a celle de cette jeune fille. Ça m'a marqué. Oui. Elle m'a dit, monsieur, mon père est décédé. J'ai derrière moi des frères et sœurs. Je n'ai pas droit à l'échec. Je suis donc ici pour profiter de vos conseils afin d'avancer. Vous voyez? Cette jeune fille aurait pu abandonner les études après le décès de son père. Elle aurait pu trouver des milliers de raisons de ne pas continuer. Mais voyez-vous comment elle a transformé le décès de son père en une raison d'avancer. Et c'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je souhaite à chacun de vous ici. Que vous vous demandez, quelle est cette raison dans ma vie? Quelle est cette situation qui pourrait me garder motivé continuellement? Et il suffit de penser à elle, comme je le dis. Si vous avez envie d'abandonner, vous ne pourrez pas. C'est votre raison. Et peu importe le visage qu'elle prend, qu'il s'agisse d'une situation, d'une personne, d'une cause sociale, peu importe. Peu importe le sentiment que cette raison vous procure. Cela pourrait être de la haine, de la peur, de la tristesse, peu importe. Du moment où cette raison, du moment où elle s'identifie à votre vie, accrochez-vous à elle. Et lorsque la vie tente de vous faire agenouiller, pensez à cette raison et relevez-vous. Oui, nous devons nous relever pour cette Afrique. Personnellement, je n'ai aucune idée de ce que vous vivez actuellement. Je n'ai aucune idée de vos combats, de vos vécus quotidiens. Mesdames et messieurs, ce dont je suis convaincu, c'est que si vous et moi, nous abandonnons nos luttes, nos combats, si nous abandonnons parce que nous trouvons trop dures les situations, le monde n'aura pas pitié de nous. Le monde vous écrasera. Et de tous les temps, le monde a toujours acclamé les gagnants. Vous le savez autant que moi. Il est donc temps. Il est donc l'heure que chacun de vous puisse vous demander quelle est cette source de motivation. Elle est personnelle. La mienne n'est pas la vôtre. Lorsque vous aurez trouvé cette source, peut-être ici ou à la maison, dans les jours qui suivent, lorsque vous l'auriez trouvée, il ne vous reste qu'une seule chose à faire. Accrochez-vous à elle